Je roule dans un gros 4x4. La consommation d'un tel véhicule est quand même énorme, c'est-à-dire un l'ordre de 16-17 litres. Et je me pose la question si je ne devrais pas l'équiper au LPG, c'est-à-dire au gaz. Et il ne faut pas rouler dans un gros 4x4 pour se poser ce genre de questions. Mais alors, est-ce véritablement un bon plan que de s'équiper en LPG? C'est vrai, quand on voit le prix justement de l'essence ou du diesel à la pompe, c'est assez tentant. Pour le reste, on a besoin quand même d'un petit peu d'explication. Et c'est avec Frédéric de Borsu. Nous sommes à Mazy, près de Gembloux. Dans ce garage spécialisé dans l'installation de moteurs LPG, on est débordé. Le patron recherche d'ailleurs activement de nouveaux ouvriers, c'est tout dire. D'habitude, au retour des vacances, après le mois d'août, le mois de septembre est très calme. Et là, nous avons déjà fait le plein au niveau des bons de commande. Jusque quand c'est plein? Décembre. Et pourtant, le LPG a toujours eu mauvaise réputation. Pas fiable, dangereux, explosif. Alors quoi? Malheureusement, vu les anciens systèmes LPG qui étaient installés, il est vrai qu'il y aurait pu y avoir des sources d'ennui ou de soucis, mais les consignes de sécurité sont tellement strictes à l'heure actuelle que pour moi, il n'y a aucun danger, bien au contraire. Exemple d'évolution, auparavant le réservoir au gaz était comme ici, clairement apparent dans le coffre, simplement sanglé. Mais aujourd'hui, ces réservoirs ont pris la forme de roues de secours. Ils prennent donc peu de place et sont en acier totalement incassable. Bien plus solide en fait qu'un réservoir à essence qui lui est simplement en plastique. Et l'essentiel aussi, c'est l'aspect de sécurité. On a fixé, vous le voyez vous-même, les fixations sont rendues solidaires avec le châssis du véhicule. Donc en cas d'accident, comme dans le temps il y avait que des sangles qui tenaient le réservoir, eh bien l'aspect de sécurité a été augmenté. Bien sûr, il faut alors prendre sa roue de secours dans le coffre ou alors s'équiper d'un petit kit anti-crevaison. C'est jouable. Mais l'essentiel évidemment, ça se passe ici à la pompe. Alors c'est un plaisir ici, hein? Ah oui, quand on voit le prix, évidemment. Normalement, vous faites un plein complet pour plus ou moins 20 €. Si vous prenez le prix du diesel ou de l'essence, là, vous avez des prix triplés. Ah, ça fait rêver, hein. Deux petits regrets cependant. Tout d'abord, 20% des pompes seulement sont équipées en LPG en Belgique. Et ensuite, comme le gaz est moins calorifique que l'essence et le diesel, on consomme 10 à 15% de carburant en plus avec le LPG. Mais cela reste quand même très intéressant. Il faut faire combien de kilomètres par an minimum pour que ce soit rentable? On parle de 15 000? Ça varie, entre 10 et 15 000 selon le temps que vous allez garder votre véhicule. Si vous passez au-dessus de 15 000, le calcul est vite fait. Sur un an et demi, vous avez rentabilisé. Le prix de l'installation, 2 000 €, TVA comprise. Alors si l'on tient compte des taxes et de la légère surconsommation du LPG, après un an et demi, qui est le seuil de rentabilité, l'économie d'argent sera de 40% par rapport au diesel et de 60% par rapport à l'essence. C'est énorme. Vous roulez au gaz? Oui, tout à fait, et je ne me cacherai pas que ce n'est qu'après l'avoir installé moi-même que j'ai roulé les LPG, parce que j'avais aussi cette hantise du LPG comme énormément de personnes. Et après l'avoir installé, je me suis dit, c'est bien plus tôt, j'aurais dû installer le LPG. Et puis, gros atout pour l'environnement, ça ne pollue presque pas. Eh bien, on peut dire que les particules en suspension en l'air à l'heure actuelle causent beaucoup de problèmes de santé. Et avec l'LPG, on diminue aussi bien pour l'essence et le diesel de 100 à 1000 fois moins de particules en suspension lors des gaz d'échappement. Attention cependant, certains parkings interdisent encore l'accès aux véhicules LPG, mais uniquement par méconnaissance des nouvelles technologies selon nos spécialistes. C'est donc là une mauvaise idée. Et puis pour convaincre les derniers ennemis du gaz, le LPG permet désormais des performances aussi bonnes que l'essence. Démonstration. Ça semble assez tentant, hein, surtout pour le portefeuille. Cela dit, petite précision, l'équipement en fait au LPG n'est possible que sur les voitures qui roulent à l'essence. Alors moi, je roule au diesel, donc je dois oublier pour une question d'allumage de moteur apparemment. Et si le LPG, du propane en fait, ce LPG, s'il est si bon marché, c'est parce qu'il n'y a pas d'accise en fait sur ce carburant. C'est d'ailleurs pour ça que si vous vous équipez, vous devrez payer une petite taxe annuelle de 100 à 150 €. Et seulement 1,1% des voitures sont équipées au LPG en Belgique, un chiffre qui pourrait augmenter, allez savoir, après la diffusion de ce reportage. Puis vous avez vu apparaître aussi les coordonnées de la fédération butane-propane.